et messieurs, bienvenue à cette grande édition Planète Afrique sur Tempo Afrique. Je suis votre présentateur Serge Nyawa depuis les États-Unis. Encore une fois de plus, pour tous ceux qui nous suivent, je voulais remercier cette grande fidélité chaque fois qui nous amène quand même à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à tous ceux aussi qui nous appellent. Pour le thème d'aujourd'hui sur Tempo Africa, je vais vous dire que nous choisissons un thème d'actualité pour y discuter. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi un spécial de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ce pays africain, ce pays aujourd'hui qui souffre, ce pays qui a besoin de la paix, ce pays qui n'a plus besoin que les gens s'entretuent. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour en discuter. Et pour cela, j'ai mon invité, un invité spécial que vous avez connu, ou d'autres qui ne le connaissent pas. Il s'appelle M. Fabien. M. Fabien est un analyste politique. Il connaît l'histoire de la RDC. Il connaît l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais il y a aussi d'autres analystes politiques qui connaissent l'histoire. Mais nous voulons être plus concrets en invitant aujourd'hui Fabien. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour accueillir M. Fabien. Monsieur Fabien, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette grande édition. Et je pense que vous connaissez votre pays, la RDC, la République démocratique du Congo, oui, qui est vraiment le monopole économique, sinon le pilier économique de notre Afrique. Comme l'a dit quelqu'un, si vous appuyez sur la gâchette, vous voyez la carte de l'Afrique, elle est comme une gâchette. Yeah. Vous appuyez sur cette gâchette, c'est que c'est toute l'Afrique qui saute. C'est que le Congo est gorgé d'une richesse que nous connaissons aujourd'hui. Alors, nous sommes sur ce plateau, vous êtes arrivés, nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Alors, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue inclusif au niveau de la RDC. Ce dialogue, M. Tshisekedi, qui était en Belgique depuis combien de mois, combien d'années, 2 ans, Tshisekedi arrive, il ne participe plus à ce dialogue. Mais quand même, ce dialogue a eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on lui cache? Est-ce que c'est un dialogue inclusif? Est-ce que c'est un dialogue qui va permettre aujourd'hui le Congo, Kinshasa, à revenir sur une paix, en tout cas vraiment, que nous demandons, mais faire de sorte que les élections qui doivent avoir lieu aient lieu. Bonjour encore tout le monde qui nous suit. Bonjour l'Afrique. La question est très bien posée. Je vais commencer d'abord à expliquer que si vous ne connaissez pas comment est-ce que les histoires de ce dialogue ont commencé, la suite ne sera pas bien comprise. Donc, il y a une guerre qui se passe au Congo depuis 1996. Et cette guerre-là continue jusqu'à la seconde où je suis en train de vous parler. Il y a quelqu'un qui est mort à la seconde où je vous ai parlé au Congo, comme conséquence de cette guerre qui a été implantée par les ennemis du Congo. Alors, le dialogue. Parce que c'est de ça il s'agit. Le dialogue, parce qu'aujourd'hui, votre pays, et jusqu'en décembre, on aura les élections présidentielles. Et le président, sinon les Nations Unies, ont voulu qu'il y ait un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui rassemble et l'opposition et
partie civile, en même temps le gouvernement, pour savoir où on va. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la généalogie, afin que les gens comprennent le dialogue. C'est-à-dire, pour qu'il y ait dialogue dans un pays, il faut que le peuple de ce pays se batte entre eux et que quelqu'un dise non, vous devez dialoguer. Je crois que c'est ça le dialogue. En principe, c'est ça. Les Congolais ne se sont pas connus eux-mêmes. Les Congolais ne sont pas en guerre contre le Congolais. Il y a une guerre qui est venue de l'extérieur. Organisée, très bien organisée, à partir des pays extérieurs, qui ont donné des armes et ammunitions aux pays voisins, qui est le Rwanda et l'Ouganda, et qui sont entrés au Congo pour piller et tuer. Il n'y avait que deux mots. Tuer ça et c'est du piller. réel. Ça, c'est du réel. Alors, c'est du réel. J'arrive avec vous. C'est du Alors. réel. Ce que vous êtes en train de c'est du réel. Nous avons appris tout ceci. Nous sommes au courant de tout ceci. je vais arriver parce que pense- les gens qui nous suivent hein, n'ont pas appris ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a la masse des gens qui est en train de nous écouter. Ils doivent comprendre la généalogie, comment arriver au dialogue. J'ai dit que le dialogue, c'est quand deux peuples ou bien dans une maison, les membres de la famille sont en dislocation, alors il faut dialoguer. Absolument. Mais au Congo, il n'y a pas de Congolais qui sont en conflit avec les Congolais. C'est-à-dire, il y a un peu la décadence, il y a un peu quelque chose qui n'est pas correct. Si on parle de dialogue. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi j'essaie un peu d'expliquer que il y a eu une organisation quelque part qui s'est organisée, bon, on va attaquer les Congolais, on va les tuer, on va piller leurs richesses. Alors il faut organiser une armée quelque part. Ils sont partis au Rwanda, exactement au Rwanda et en Ouganda. Et ils ont préparé ces gens, parce que l'Ouganda ne produit pas les armes, le Rwanda ne produit pas les armes, mais ces gens se sont retrouvés avec des armes à high capacity, comme on dit en anglais, pour aller tuer les villageois. D'accord. Les villageois au Congo, ils n'ont que des haches pour faire le champ, avec des machettes pour faire les champs. Et ce groupe est entré, des étrangers, je dis bien, des étrangers sont entrés pour tuer les villageois et prendre la terre et installer des entreprises privées pour prendre les minéraux, entre autres, le coltan pour tout ce que vous avez comme technologie aujourd'hui et des systèmes militaires extraordinaires. Et beaucoup de pays étrangers qui ont les services militaires à caractère d'aller dans l'espace, toutes ces entreprises-là, ils sont là-bas, dans des terres congolaises, au nom de Rwandais et de Tutsi Rwandais et de Tutsi Ougandais. Et ils ont chassé les Hutus, Rwandais, Ougandais, et ça devenait une histoire fausse, disant qu'il y a eu génocide au Rwanda ou bien il y a guerre en Ouganda, Oui, qui est une histoire complètement fausse. C'est une histoire. Mais c'est pour... Je suis en train ici d'expliquer au monde qui nous suit de comprendre la généalogie de ce qui se passe pratiquement au Congo Ça, pour arriver au dialogue Nous qui est la question, et je vais y en arriver, mais D'accord, je allez-y, voudrais dialogue. vraiment que vous compreniez. Allez-y au dialogue parce que Maintenant, la population, le peuple congolais, s'est dit enough is enough. Vous autres qui êtes venus avec les armes et munitions pour venir exterminer la population, nous allons vous combattre. Et les Congolais commençaient à se battre, mais les gens là étaient forts, ils ont installé leur gouvernement au Congo, ils ont planté les gens que les Congolais ne connaissent pas, ils se sont retrouvés seulement, ils ont un président, on ne connaît pas, ses voisins, on ne connaît pas, il a grandi où, on ne connaît pas, ses amis d'enfance, on ne connaît rien de tous ces gens qui aujourd'hui dirigent le Congo. Et aujourd'hui, nous allons conséquence, nous allons voir les élections présidentielles. Conséquence, Donc, conséquence, c'est son terme est totalement fini. conséquence de Allez-y. cette histoire, la population s'est retrouvée planquée et s'est retrouvée de l'autre côté, et ces étrangers, que ce soit les Occidentaux et les Africains du Rwanda et de l'Ouganda et d'autres pays comme le Kenya et la Tanzanie, se retrouvaient de l'autre côté contre le peuple congolais. Le pays qui a l'Angola
a emboîté le pas, l'Afrique du Sud a emboîté le pas, et le peuple congolais se retrouvait là-bas comme en train de spectacles de ce que ce mouvement occidental avec les pays africains c'est en train de faire au Congo. Alors, ils se sont décidés. Non, ces gens commencent à nous tuer. Parce que les Congolais commencent à tuer ces étrangers. Les Congolais commencent à tuer, vous les tuez, ils entrent sans armes, machette, ils attrapent l'arme et ils vous tuent aussi. D'accord. Et conséquence de ça, leurs entreprises étaient un peu au choix d'embarras. Oh, les Congolais commencent à se réveiller parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens et ils commencent à tuer les étrangers. Et à ce moment-là, la guerre commençait à se passer et il y a eu ce que vous avez compris, les viols. Ils ont utilisé à ce que, si vous voulez, leurs femmes, ils ne vont plus. Non, les gens qui nous écoutent doivent comprendre pourquoi on est arrivé au dialogue, au mot dialogue. Je vous comprends. Qui est aujourd'hui pratiquement non dialogue, mais monologue. Donc, alors, quand on a pillé et on a violé beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes et tué beaucoup de gens, ils se sont retrouvés le pied dans le mur, les conflits entre les ameneurs des armes, ils se sont retrouvés. Qui sera responsable de cette situation? Alors, ils ont convoqué ce qu'on appelle l'OIA. D'abord, c'était l'ONU. Ils ont envoyé toute une masse. Le Congo, aujourd'hui, regorge, c'est le pays qui regorge le nombre élevé de militaires de l'ONU dans le monde entier. C'est là où se trouve le contingent le plus grand de l'ONU, c'est au Congo Kinshasa. Alors, cette ONU-là commençait maintenant à faire passer calmement les armes pour donner aux Tutsis rwandais et ougandais, afin de tuer les Congolais. Et eux, ils étaient en train de prendre les avions de l'ONU, prenaient les minéraux et les faire passer par le Rwanda. Et je t'informe, tu peux aller au Google, tu vas retrouver que par jour, au moment où ces guerres s'est passée, il y a eu plus de 700 avions qui descendaient au Congo. Plus de 700 avions par jour. Je crois que c'est le seul pays africain qui reçoit beaucoup d'avions. Qu'est-ce qu'ils descendent? Qu'est-ce qu'ils emportent? Eh bien, à vous de faire des recherches, de savoir pourquoi. D'accord. Maintenant, rentrons maintenant dans avec ces conséquences. Voilà, rentrons dans le dialogue parce qu'on attend ça. Avec ces conséquences, l'ONU a dit, bon, les Congolais connaissent déjà que nous sommes part de ceux-là qui les tuent. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut prendre l'ONU. Ils ont pris l'ONU, ils se sont rencontrés au Kenya. Et c'est au Kenya où ils ont pris des résolutions pour que l'ONU ou les Occidents ne soient pas responsables des massacres de Congolais pour les minéraux qu'ils ont pris. Il faut donner cette responsabilité à ceux-là qui faisaient l'action. Qui sont ceux-là qui faisaient l'action? C'est l'Ouganda et le Rwanda qui faisaient l'action de tuer pour que les entreprises étrangères prennent les minéraux. Maintenant, cette réunion a abouti à une résolution qu'ils appellent résolution. Et cette résolution, c'est ce qui a amené en sorte que le Congolais reprenne le pouvoir. Sans reconnaître les massacres et le pillage. Sans reconnaître le pillage, le massacre et les femmes. Qu'est-ce qu'on fait aux femmes là? Oui, ça, on a déjà vu. Le terme, c'est quoi? On a déjà vu ça. Je crois qu'allez-y, ça va venir le terme. Voilà, les trois éléments. Maintenant, tellement les Congolais sont asphyxiés